Il y a presque 3 ans, alors que nous étions en classe de seconde, le lycée nous a parlé de l'action Burkina Faso avec le Secours catholique. Cela nous a beaucoup intéressés et après quelques actions pour soutenir un projet de creusement de puits, nous avons voulu nous engager davantage et c'est ainsi que naissait le Club Caritas. Suite au conflit au Mali, du Burkina, nous avons atterri au Cameroun. Nous avons choisi alors d'aller à la découverte des enfants des rues, en lien avec la chaîne des foyers Saint-Nicodème. Afin de pouvoir vivre ce séjour, durant 2 ans, nous avons réalisé différentes actions d'autofinancement qui nous ont permis d'aller au bout de notre projet. Le foyer de stabilisation de PK24 se situe en pleine forêt à 24 km du centre-ville sur l'ancienne route Douala-Yaoundé. La chaîne des foyers Saint-Nicodème dispose de 2 structures d'hébergement de longue durée. Les centres n'accueillent que des garçons et sont situés dans les quartiers populaires de Douala. Le 3e, où nous étions, est situé à la sortie de Douala. Cette structure a pour vocation de stabiliser les jeunes qui souhaitent quitter la rue et de préparer leur insertion familiale ou le placement en apprentissage. Le confort dans les foyers est plutôt sommaire. L'objectif est de ne pas rendre les enfants dépendants de la structure, mais de lui offrir les mêmes conditions de vie qu'il aurait dans sa famille. Cela était bien différent de notre nid douillet familial. C'est en 1996 que sœur Marie Roumi, jeune religieuse de 83 ans, ouvrait un premier foyer d'accueil pour des enfants qu'elle avait trouvés dormant sur des étalages du grand marché central de la ville de Douala. Nous avons eu la chance de vivre des tournées-rues avec les éducateurs en centre-ville de Douala. Ces rencontres avec les enfants de la rue et dans la rue étaient magiques, sans mots. Cela nous a fait réfléchir et nous a permis de comprendre les conditions dans lesquelles vivaient les jeunes avec lesquels nous vivions à PK24. Notre première difficulté a eu lieu à notre arrivée. En effet, les groupes de jeunes qui ont l'habitude de se rendre faire un chantier au foyer viennent avec le financement pour le matériel et le salaire des techniciens. Cette information ne nous avait pas été fournie par les responsables du centre, ce qui nous a valu de ne plus avoir de projet à notre arrivée. Nous avons donc cherché, avec les éducateurs et les responsables du foyer, un nouveau chantier, creusement d'une tranchée pour permettre l'accès à l'eau dans un bâtiment. Ce chantier nous est apparu notamment pour les filles assez compliqué, car c'était un chantier très physique. Après ce constat, nous avons aimé ces temps où, tous ensemble, nous avions le sentiment de construire quelque chose. Il est clair que le rythme des Camerounais n'est pas le même que les Français. En France, nous analysons toutes les données en notre possession avant d'entamer un chantier quel qu'il soit. Dans le cadre de notre chantier, les Camerounais ne se posaient pas de questions. En fait, on creusait et on voyait au fur et à mesure si des difficultés apparaissaient. Le faible équipement a été aussi une difficulté dans le sens où tout le monde ne pouvait être à la tâche en même temps.
Quelques pelles et quelques pioches pour une vingtaine de personnes au travail, ça fait peu. Si on relit avec un autre regard, on peut aussi se dire que finalement, nous n'avons pas besoin des dernières technologies de chantier, ni de tout le matériel, pour arriver à faire quelque chose qui tient la route. Nous avons pu également vivre chaque après-midi des cours de remise à niveau en français, maths et sciences pour les jeunes du foyer. Nous avons été touchés par leur envie d'apprendre et de comprendre les cours que nous leur offrions. Ils en redemandaient tout le temps. Nous avons bien senti que leur niveau scolaire était faible et que pour sortir de la rue et reprendre une scolarisation, il fallait qu'ils soient très motivés durant leur passage au foyer PK24. Beaucoup de chance nous a été donnée de rencontrer ces jeunes. Nos temps de relecture, chaque soir, nous permettaient de faire la part des choses entre la réalité et le rêve que chaque jeune pouvait nous partager. La vie dans la rue leur donne de se créer parfois des histoires pour ne pas souffrir de la triste réalité du pourquoi ils en sont arrivés là. Cependant, au fur et à mesure du séjour, nous avons pu nous sentir en confiance et les échanges sur leur passé ont été très importants. Une manière pour eux d'extérioriser certains de leurs démons. Chaque soir, nous vivions des temps fraternels de veillée. Entre spectacles de cirque, soirées feu de camp, contes ou chansons, nous avons pu voir combien chacun est plein de talent. Au-delà de la différence, nous avions des jeunes qui avaient de grandes capacités artistiques, contrairement à nous qui n'avions pas forcément de talent de ce genre. Le cirque est l'une des activités qui aident les jeunes à retrouver confiance en eux-mêmes, à être fiers de leurs possibilités, de montrer leur habileté. Eux qui sont souvent appelés de bons à rien. Finalement, nous avons vécu une vraie réciprocité dans nos échanges, entre ce que nous avons reçu d'eux et ce que nous avons pu humblement leur offrir dans notre présence, nos échanges, notre écoute, nos présences pour les accompagner au niveau scolaire. Comment s'est passé le retour? Un gros choc pour certains d'entre nous. Nous avons eu du mal à reprendre nos marques de nos petites habitudes françaises. Et cependant, la vie pourtant continue. Une envie folle de repartir, car c'est le genre d'expérience qui nous fait grandir, peut-être sur notre comportement quotidien. Pour une, elle ne se prend plus la tête pour rien. Je prends plus les choses à la légère, car la vie vaut la peine d'être vécue sans conflit, dit-elle. Pour une autre, cela lui permet de relativiser sur des petites choses du quotidien. La joie de les voir travailler les cours de soutien scolaire nous a ouvert les yeux sur la chance que nos parents nous offrent de nous permettre d'aller à l'école. Nous nous rendons compte que nous sommes beaucoup moins attachés aux choses matérielles. Nous avons la chance de tout avoir, et pourtant nous comprenons que tout n'est pas forcément indispensable pour être heureux, car nous découvrons le côté parfois superflu de la société de consommation. Notre engagement bénévole depuis 2 ans au sein du Club Caritas du Secours catholique nous a aidés à mieux comprendre la notion de solidarité et de vivre ensemble. Cet engagement nous a soudés et nous nous sommes beaucoup entraidés durant nos phases de baisse de morale pendant le séjour.
Nous avons galéré, parfois, sur nos actions, mais la conclusion par ce voyage a été un grand bonheur. C'est un engagement qui nous marquera toute notre vie et qui nous donne envie aujourd'hui de vivre d'autres expériences, de rencontres interculturelles, mais aussi d'inviter des jeunes de nos lycées à oser vivre cette expérience. Ce qui nous paraît cependant difficile, c'est d'arriver à partager au-delà du c'était bien avec les gens qui nous demandent comment notre séjour s'est passé. Alors que nous voudrions aller plus loin dans le partage, nous nous retrouvons devant des personnes qui ne voient pas d'intérêt aux détails et qui ne se contentent seulement de la réponse « oui, c'était bien ». Les meilleurs souvenirs sont ceux qu'on essaie d'expliquer si fort et que finalement, on finit par se dire qu'il fallait seulement y être pour le comprendre. Savais chanter un peu haut. J'ai fait ma cassette haut. On peut voir la télé haut. Matin, midi, soir, c'est moi je chante à la radio. Un tout à ça, tu le cas où à percer haut. Attends, je vais partir le couper haut. Et on dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est nyatao. On dit premier gaou n'est pas gaou. Deuxième gaou qui est nyatao. Dimanche matin et coco, on frappe à ma porte. À ma grande surprise, oh, c'est la go en touche et voix oh. Assemblage j'ai dit oh, y'a longtemps c'est plus revu oh. Elle veut me mentir oh, elle dit chérie j'avais voyagé oh. Je suis de retour oh, je t'appartiens oh. Prends-moi cadeau oh, fais ce que tu veux oh. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou. J'ai dit chérie Coco, qu'est-ce que tu veux manger oh? Ça même décide oh, elle me dit poulet braisé oh. Putain on te dit premier gaou n'est pas gaou oh. C'est deuxième gaou qui est nyatao. J'ai dit chérie Coco, c'est poulet tu veux manger oh. Poulet est trop petit oh, ça peut pas te rassasier oh. C'est caïman braisé oh, je vais te donner oh. Et genoux d'éléphant oh, tu vas manger oh. Nangere nangere wa, nangere nangere wa. Elle est fâchée, elle dit elle s'en va à la maison oh. Si elle va à la maison, population va me tuer oh. Je lui ai demandé pardon et elle a accepté oh. À un moment donné, elle a tout gâté oh. Elle est quittée dans le poulet, elle s'en va dans le logo. C'est à loco, c'est pas compliqué oh. C'est plantation de bananes oh. Tu vas griller oh. Au lieu de fourchette oh, ça peut pas bien piquer oh. C'est avec plateau oh, tu vas manger oh. Nangere nangere wa, nangere nangere wa. Mais on dit premier gars